Donc Xavier Lostis, je suis responsable innovation chez Adventiel, une entreprise qui accompagne un certain nombre d'entreprises des filières agri-agro dans la numérisation. On travaille sur pas mal de sujets autour de la santé animale, mais on a vu notamment sur des thématiques autour de l'IA, dans un exemple qui était présenté par Erwan, mais je ne suis pas là pour reparler de ça. On a travaillé aussi sur des thématiques autour du bien-être de l'agriculteur. L'idée était de pouvoir réfléchir à une solution qui puisse accompagner sur l'agriculteur sur une thématique qui est le remplacement. On sait que la gestion de la continuité d'activité dans une exploitation agricole, c'est quelque chose qui est essentiel, et la gestion des remplacements, c'est quelque chose qui est une source de stress pour les agriculteurs, et donc ça demande beaucoup d'anticipation dans un contexte où il y a de moins en moins de remplaçants, de plus en plus de remplaçants qui ne viennent pas forcément du monde agricole. Donc il y a un vrai sujet sur le passage de consignes, la compréhension du passage de consignes. Et l'idée ici, c'est de pouvoir avoir une solution numérique qui puisse faciliter ce travail-là, avec finalement des fonctionnalités qui sont à disposition de l'agriculteur, d'une part. Il va pouvoir créer un mode opératoire, donc en fait décrire dans l'application, pour toutes les activités qu'il veut déléguer, l'ensemble des étapes. On va le voir avec des exemples, avec des photos, etc. Il va pouvoir programmer après en fait, des interventions, donc déléguer en disant de telle date à telle date, j'ai besoin de quelqu'un sur telle activité, suivre ces interventions à distance. Et l'intervenant qui est sur site, qui peut être un associé, qui peut être un remplaçant, qui peut être un interlocuteur qui vient d'une CUMA, par exemple, ben, du coup, il va, lui, chaque jour, renseigner ce qu'il a à renseigner, checker qu'il a bien fait ce qu'il avait à faire. Et on a intégré un système qui va faciliter la communication. Donc il y a un travail en amont de l'agriculteur qui va devoir formaliser ses pratiques dans l'outil. Et après, naturellement, il va pouvoir, à chaque remplacement, à chaque délégation, planifier ça, les affecter aux intervenants et après suivre ça à distance. Donc quand on parle en fait donc, du coup de fonctionnalités, on va pouvoir rentrer dans l'application un certain nombre de numéros utiles qui vont être utiles aux remplaçants. Donc du coup on va pouvoir rentrer tout simplement ces numéros-là et ensuite les partager. Ensuite, on va pouvoir rentrer, en fait, créer un mode opératoire. Ce n'est pas la dernière version de ce que j'avais envoyé, mais ce n'est pas très grave. Ici, un mode opératoire, en fait, on va pouvoir décrire en fait, toutes les étapes qu'il peut y avoir liées à une activité. Par exemple, la traite, étape 1, je fais ça, étape 2, je fais ça. Je pouvais pouvoir intégrer des photos, des vidéos pour pouvoir personnaliser et rendre plus immersif, on va dire, la consultation du mode opératoire. Et pour chaque étape et pour chaque activité, je vais pouvoir faire ça. Ensuite, je vais pouvoir créer la mission. Donc la mission, en fait, l'idée, c'est de pouvoir programmer. Donc on va rentrer une période, donc une date de début, une date de fin. Et pour chaque période, on va pouvoir dire, j'ai besoin de quelqu'un sur différentes activités. Je vais dire activité 1, activité 2, activité 3, par exemple la traite. Et je vais pouvoir aussi renseigner des informations qui sont contextuelles au remplacement. Par exemple, mettre de côté le lait d'une vache, donner un médicament, par exemple. Et ça, ces informations-là vont être partagées à l'agriculteur, enfin au remplaçant qui va pouvoir faire l'intervention. Donc, via ce système-là, après, on va affecter en fait, le remplacement à un intervenant. Et ça, on va le faire en renseignant ses coordonnées et son adresse mail. Du coup, il aura accès à l'application pour pouvoir faire l'ensemble des tâches qu'il a à faire derrière. Alors, pour consulter le mode opératoire, ben, finalement, en fait, quand je me mets côté intervenant, je vais pouvoir, d'une part, on va le voir. Alors, je suis un peu perturbé parce que ce n'est pas la présentation que j'ai envoyée. Ici, en fait, on voit le fait qu'on peut, je reviens en arrière, saisir en fait les activités. Donc, pour chaque jour, en fait, je vais renseigner les heures que j'ai passées et pouvoir indiquer que j'ai fait ce que j'avais à faire. Et du coup, éventuellement, mettre des commentaires sur ce que j'ai observé, un animal malade, un matériel qui est abîmé, par exemple. Et donc ça, en fait, tout ce qui est saisi, ça sera visible de l'agriculteur par la suite.
sur la consultation du mode opératoire, on va y revenir dans la suite de la présentation. On a intégré en fait un système aussi qui va faciliter l'échange entre l'agriculteur et l'intervenant. Ça marche dans les deux sens avec un système qui permet donc de faire du chat avec du partage de photos et de vidéos, mais aussi du coup de la visio. Donc ça c'est intéressant parce que du coup finalement le remplaçant va pouvoir contacter l'agriculteur et lui demander de l'aide sur quelque chose. Il va pouvoir lui montrer en fait le problème qu'il a à travers le téléphone. Donc là, on voit la communication qui se fait. Donc dans un premier temps, ils sont en train de se parler face à face. Et là, à un moment, l'intervenant va passer sur la caméra frontale et montrer en fait ce qui ne va pas et donc ce sur quoi il a besoin d'aide. Donc côté agriculteur, du coup, après, il va pouvoir consulter l'avancement du remplacement. Donc là, il peut chatter, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour échanger ensemble. Et en fait, chaque jour, en fait, là, on est sur un remplacement. Il va voir que les opérations ont bien été faites. S'il y a des remarques qui ont été faites par l'intervenant, il va le voir. Il n'est pas obligé de prendre contact avec l'agriculteur, mais éventuellement, il peut après utiliser le mode de support pour y accéder. Donc on va revenir du coup sur l'avancement. Donc ici on revoit ici l'ensemble des opérations. Là on revoit les tâches qui sont disponibles et on va pouvoir avoir le suivi derrière. On l'a déjà vu. Donc en résumé, on va retrouver l'ensemble des caractéristiques. Donc la création, le fait de pouvoir factualiser dans un outil numérique du coup les modes opératoires. Le fait de partager les remplacements et ce qui va assurer une traçabilité numérique de l'ensemble des interventions, parce qu'on aura tout l'historique des échanges. Les visios là, qu'on faisait aujourd'hui en dehors, dans WhatsApp ou autre, sera intégré. Et on a une interopérabilité avec des plateformes. Donc aujourd'hui, l'application est à disposition des agriculteurs via une plateforme qui s'appelle AgriMaker. Mais on est aussi en train de travailler sur le fait de pouvoir la déployer en marque blanche à des coopératives qui en ont besoin. Voilà, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Merci Xavier, on peut l'applaudir. Peut-être juste un premier commentaire question, ou plutôt deux questions. Aujourd'hui, la solution est déployée auprès combien d'utilisateurs? Et deuxième sous-question, entre l'exploitant et son remplaçant, aujourd'hui, le retour d'expérience, en tous les cas la proposition de valeur, est-ce qu'elle est plutôt du côté de l'éleveur qui est plus serein, ou plutôt du remplaçant qui se retrouve avec justement un outil d'aide à la décision qui est très clair et ce fil rouge de contact direct avec l'éleveur? Donc en fait, là, l'application elle est en cours de déploiement auprès d'agriculteurs. Donc là, on fait du recensement. Il y a des entreprises, des coopératives qui sont intéressées parce qu'il y a pas mal de sujets autour de la numérisation des modes opératoires, le passage de connaissances, le fait que des cahiers des charges soient bien appliqués, etc. Donc ça, c'est en termes sur l'aspect déploiement. Et après, effectivement, le sujet, c'est vraiment le fait de faciliter. C'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y avait pas ma présentation, parce qu'il y avait des modes opératoires un peu plus sympas que j'avais préparés. Là, on voit comment paramétrer un robot de traite pour le passage vraiment d'informations techniques aux intervenants sur place. C'est quand même assez intéressant et c'est le retour qu'on a aujourd'hui vis-à-vis de ça, quoi. Merci Xavier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question ici. Toujours la même consigne, une question brève pour une réponse brève. Merci. Oui, alors, donc je suis Gislain de Wellfarm. À Wellfarm, on a une ferme refuge éducative et je sais que les employés, bon, c'est 7 jours sur 7, hein, et le week-end, quand les employés travaillent, ils ont un petit cahier où ils notent, pour ceux qui reprennent le lundi, ben voilà, tel animal était malade, enfin ce genre d'infos. Et du coup, je me demandais si votre application, elle avait été aussi pensée pour ce genre de situation, puisque là, de ce que je comprends, c'est plus pour, je ne sais pas si l'éleveur est en vacances ou quoi, mais pour sur le fil d'une semaine, est-ce qu'il peut avoir aussi une utilité par rapport aux employés qui sont à 35 heures? Oui, exactement. Du coup, vous l'avez peut-être vu, quand en fait la personne qui intervient, à qui on a délégué un certain nombre d'activités, les réalise, il va cocher en fait qu'il les a fait et il peut mettre des commentaires pour
pour indiquer où est-ce qu'il en est, par exemple sur l'activité, est-ce qu'il a terminé, est-ce qu'il a remarqué quelque chose. Donc, et ça, c'est partagé, en fait. La personne qui délègue a du coup cette information, et donc elle est partagée à l'ensemble des intervenants de l'exploitation. Et donc l'objectif, c'est vraiment de gérer plus sereinement les remplacements, limiter les risques, parce que les risques d'incompréhension des consignes, c'est un vrai sujet. Donc faciliter le travail collectif, parce que du coup, là, on a vraiment un système qui permet de partager l'information et aussi la délégation. C'est ça vraiment l'objectif de ce sujet. Merci beaucoup, Xavier. On peut l'applaudir à nouveau. Voilà.